T'as déjà entendu parler du test des taches d'encre, du QI ou du Big Five. Mais concrètement, qui mesure quoi et avec quel outil? Ce chapitre, c'est la boîte à outils du psychologue. Trois grandes familles: test d'intelligence, test de personnalité et test projectif. On va se les faire toutes. Première famille, les tests d'intelligence. Il y a trois noms à connaître. Le WAIS, c'est le test de référence pour évaluer l'intelligence chez l'adulte. Il explore plusieurs domaines via des sous-tests et produit un QI global plus 4 indices spécifiques: la compréhension verbale, le raisonnement perceptif, la mémoire de travail et la vitesse de traitement. Le WISC, c'est la même structure que le WAIS, mais adaptée aux enfants de 6 à 16 ans, avec des tâches ajustées à leur âge. Il permet de repérer la précocité, le déficit intellectuel, la dyslexie ou le TDAH. Les échelles de Stanford-Binet, elles évaluent, elles, 5 facteurs: le raisonnement fluide, la connaissance, le traitement quantitatif, la mémoire de travail, la vitesse de traitement. Utilisé surtout pour les enfants à haut potentiel ou avec des besoins spécifiques. Attention, le WAE, c'est pas un simple QI, c'est un profil multidimensionnel. Un écart important entre les indices peut signaler un trouble spécifique. Donc, si on te pose la question pourquoi le WAIS produit-il un profil plutôt qu'un score, tu dois répondre que les indices peuvent varier considérablement et c'est ces dissociations qui sont cliniquement parlantes. Deuxième famille, les tests de personnalité. Et là, on a deux outils majeurs. Le MMPI, donc Minnesota Multiphasic Personality Inventory, ça c'est un test objectif, donc un questionnaire auto-rapporté. Il évalue des dimensions cliniques: dépression, paranoïa, hystérie, hypomanie, introversion sociale. Et, un détail très important, il inclut des échelles de validité pour détecter la simulation ou le mensonge. Si le sujet essaye de tromper le test, on va le voir. Et puis le BFI, le Big Five Inventory, il mesure les 5 grands traits de personnalité qu'on retient avec l'acronyme OCEAN. Ouverture, qui couvre la curiosité intellectuelle, la créativité, l'ouverture aux expériences. Conscienciosité, qui regroupe l'organisation, la fiabilité, l'autodiscipline. Extraversion, donc la sociabilité, l'assertivité, l'énergie sociale. Agréabilité, qui touche à la coopération, la bienveillance et l'empathie. Et névrotisme, l'instabilité émotionnelle, l'anxiété, la réactivité au stress. Et là, attention, ne confonds pas les tests de personnalité objectifs et les projectifs. Les objectifs, c'est des items explicites et scorés. Les projectifs, ce sont des stimuli ambigus qu'on interprète et leur fidélité interjuge est plus faible. Autre point à connaître. Le BFI ne mesure pas des traits cliniques contrairement au MMPI. Il mesure des traits de personnalité normaux non pathologiques. Troisième famille, les tests projectifs. Là, il y a deux grands noms. Et évidemment, le test de Rorschach, 10 planches de taches d'encre ambiguës, et le sujet doit décrire ce qu'il perçoit. L'analyse porte sur 3 choses: la localisation, où il voit le truc sur la planche, les déterminants, donc la forme, la couleur, le mouvement, et les contenus de ce qu'il décrit. Ça révèle ses processus inconscients, son style de pensée et ses relations d'objets. Et puis on a aussi le TAT, le Thematic Apparition Test, des planches qui représentent des scènes ambiguës. Le sujet doit inventer une histoire. On va analyser les thèmes narratifs, les besoins et les peurs projetés, et tout ça est fondé sur la théorie psychodynamique. Le principe commun, c'est qu'un stimulus ambigu fait projeter des contenus inconscients du sujet. Petite astuce pour toi, les tests projectifs offrent une approche qualitative riche, mais leur fidélité interjuge est plus faible. Les tests objectifs, eux, sont plus standardisés, donc avec une meilleure fidélité. Et puis, dernier petit piège dans lequel ne pas tomber, les tests projectifs
ne sont pas des tests de créativité. Ce que la personne projette révèle sa structure psychique, pas ses capacités artistiques. Le mec qui voit un papillon dans une tâche, on ne l'analyse pas comme un artiste, on l'analyse comme un sujet qui se révèle.